Bonjour et bienvenue dans mon Airbnb tour de Brighton. C'est parti. Donc là, nous nous trouvons avec la superbe porte d'entrée, le petit couloir d'entrée avec porte-manteau, chaussures sur le sol. J'aime beaucoup les chaussures. Nous nous dirigeons ensuite vers cette cuisine. Voilà, petit frigo. Voilà, pour la cuisine. Ensuite, nous nous dirigeons vers cette salle de bain. Voici la salle de bain. Avec placard qui coulisse. Ensuite, voici le salon. Avec bien sûr, vue sur la mer quand il ne pleut pas. Est-ce que je peux soulever cette fenêtre pour vous montrer? Je ne sais pas. Bref. Vue sur la mer. Bon, j'ai plus que 16 minutes pour finir tout le maquillage et partir. Parce que, après, avec Enzo, qui doit sortir de son boulot plus tôt, on doit aller visiter un premier appartement à Brighton. Donc juste avant, logiquement, je ne sais pas si je vais avoir fait comme ça au final, mais juste avant, vous avez sûrement vu le appartement Airbnb Tour, quoi. Quoi oh. Je vais vous préciser plus de choses maintenant. Et d'abord, là, je vais vous dire tout ce que j'ai appliqué avant d'appliquer mon fond de teint qui ne prend pas. Là, j'ai l'impression que toute l'éponge est en train de boire le fond de teint. Ou c'est vraiment juste que j'ai vraiment une très sale gueule aujourd'hui. Je ne sais pas. Comme d'habitude. Donc j'ai mis par contre ça comme crème hydratante. En ce moment j'avais très envie de la mettre. Donc je suis partie avec. C'est un échantillon que j'avais vu dans une Birchbox je crois. Donc c'est la canopée. Ça marche pas du tout hein, le système YouTube S Beauté et ils ont pas. Voilà bref la canopée sent hyper bon, j'aime trop. Ensuite j'ai mis ma base habituelle qui a tout qui est parti. Toutes les inscriptions sont parties. La base de chez NYX. Ensuite j'ai mis ce fond de teint là que j'essaie de finir. D'ailleurs, je me demande si ici ils ont un X parce que je ne l'ai toujours pas croisé, mais peut-être dans le centre commercial que j'ai pas fait tout le tour. Et là, on va partir sur, comme d'habitude, j'ai un espèce de poil. Ah, ça y est, c'est un truc du plaid. On va partir sur mon concealer habituel. Et j'ai mis ma base à paupières de chez Lidl, comme d'hab. Là, tout d'abord, dans le room tour que j'ai fait. Alors je rigole un peu et tout, voilà, vite fait. Mais il y a des choses que je vous ai pas précisées, les points négatifs, je les ai pas précisés et je vais vous les préciser maintenant. Déjà, par rapport à l'ancien appartement, on avait eu la chance d'avoir dans la chambre du double vitrage et dans la pièce de vie. Par contre, c'était du simple. C'est quelque chose qui me choque un peu en fait, parce que pour l'instant, tous les endroits où j'ai habité, en France, ça a toujours été du double vitrage. Même quand j'habitais dans des vieux apparts, etc., ça a toujours été du double vitrage. Et ici, ils sont visiblement déjà plus penchés sur certaines choses écologiques par rapport en France. Des espèces de tracts par rapport au climat qui change, etc. Mais à côté de ça, presque tous les appartements qu'on peut trouver sur le net, etc., sont en simple vitrage. Et c'est très rare, et d'ailleurs ils le mettent beaucoup en avant quand il y en a un double vitrage. Sachant qu'ici en plus on est en bord de plage et en Angleterre, et qu'il fait clairement plus froid qu'à Montpellier. On peut le dire, il fait plus froid qu'à Montpellier, en tout cas actuellement. Et donc voilà, donc ça me choque assez qu'il n'y ait que des simples vitrages, et là je vous parle depuis la chambre où on est en simple vitrage. Point négatif, donc, c'est que le premier soir qu'on est venu, il y avait beaucoup de vent et de la pluie. Et donc, bah, bien sûr, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. On a entendu sur les carreaux toute la nuit. Et nous qui sommes habitués à avoir des volets et un double vitrage, eh ben, on n'avait plus l'habitude d'entendre la route comme ça. Enfin, d'entendre... Avant, nous, c'était la route qu'on pouvait entendre. Mais là, on a entendu vraiment beaucoup de vent qui soufflait. On entendait fort, la pluie, on l'entendait fort, etc. Mais ça va, on a réussi à dormir au final. Gros point négatif, la luminosité. Nous, on était habitués à avoir des rideaux roulants ou des volets chez nous. Et là, dans cette chambre, c'est une grande vitre avec un grand rideau qui tombe. Et la luminosité, à 6h45, le soleil est levé. Et à 6h45, il fait vraiment une grande lumière dans la chambre. Donc, on va s'habituer, je pense. Mais pour l'instant, c'était quelque chose qui était assez gênant. Je vais partir sur ça. En centre ou peut-être ça. Allez, ça, je vais partir sur ça. Hop.
Oui, la luminosité est assez gênante. Et simple vitrage, qui dit simple vitrage dit le froid rentre plus vite. Et le chauffage de la chambre est pas très performant. J'ai beau l'avoir mis au maximum, je crois qu'il fait 17 actuellement. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça ira, on s'en sort, mais bon. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. Donc bon, on verra, je sais pas où je vais postuler, je sais pas, déjà faudrait que j'apprenne à parler anglais. Donc d'ailleurs, sujet ouvert, et je vais essayer d'aller m'inscrire à un truc qui s'appelle Saint-Gilles. L'endroit, c'est la prof d'Enzo, la prof d'anglais qu'avait Enzo qui lui a recommandé en lui disant écoute, à Saint-Gilles, le point positif c'est que tu as des cours en fait où c'est des profs qui apprennent à devenir profs, et donc les cours coûtent moins cher. Et elle lui avait dit en gros c'est gratuit ou ça coûte 20 pounds, un truc comme ça. Et on n'a pas vu à 20 pounds, donc il va falloir qu'on aille se renseigner. Après le lundi je me suis beaucoup occupée des appartements, d'aller faire des courses, etc. Le dimanche on a décidé de glander avec Enzo, ça a été un choix personnel. À vrai dire il était aussi stressé parce que c'est la première fois qu'il a un travail et tout, qu'il va travailler dans le domaine dans lequel il étudie depuis un moment. Et ça fait que ouais, enfin, il était stressé et je lui ai dit tu veux qu'on fasse quoi, tu veux qu'on aille se promener et tout. Il m'a dit on a essayé de se promener, on a pris la pluie directe. On est sorti, il pleuvait pas, au bout de 10 minutes il pleuvait, donc on est très vite rentré. Et il voulait qu'on glande, donc on a glandé tranquille, ça nous a fait du bien tous les deux, c'est que le voyage avait été un peu épuisant. Ça fait bizarre d'arriver dans une nouvelle ville et tout. Ah oui, on avait pris de bus pour une fois, c'est la première fois qu'on prenait de bus, ici à Brighton, et putain, ça coûte cher. Alors, à ce qui paraît, l'abonnement de bus il coûte pas cher, mais quand tu prends le ticket lui-même, oh là là. À deux, on en a eu pour presque 10 balles. Pour même pas 20 minutes de trajet. Enfin, on a eu quoi, 15 balles 15 balles peut-être, ouais. Quelque chose comme ça, quand tu convertis, ça c'est 15 balles pratiquement. Donc voilà. Que dire de plus? Donc voilà, je me suis renseignée, j'ai beaucoup envoyé à des appartements. On cherche un meublé pour les 6 premiers mois. Et pas beaucoup de non-réponses. Et là par contre aujourd'hui j'ai reçu plein de réponses et pas le temps de m'en occuper. J'ai vidé toutes les valises, j'ai toutes rangées. Ça fait qu'on les a laissées ouvertes pendant un moment. Après je suis allée acheter un plaid vu qu'il faisait froid dans l'appart. Enfin, ça c'est le lundi. Lundi je l'ai accompagné. Et en fait on a 35 minutes de son taf. Donc voilà, c'est un peu tout ça, faire des courses, ranger, écrire à plein d'appart, regarder plein d'appart, etc. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, mais c'est pas grave, c'est que temporaire. Là, je vais essayer de faire un contouring. Attention. J'essaye de plus en plus de faire des tentatives de contouring qui sont parfois très peu fructueuses, et là je sens que ça va être très peu fructueux. Mais on se lance, c'est parti. Allez, hein, go estompé, on va voir ce que ça donne. Je trouve qu'en caméra ça sort plutôt bien, mais en vrai j'aime pas trop. En vrai je trouve que j'ai l'impression que toutes les filles qui font du contouring ça fait vraiment genre barre là, genre délimitation extrême. Genre là le creux de mon visage. Genre je sais pas, je trouve ça... Je vais mettre la poudre libre par-dessus, peut-être que ça va aider. Oh, la poudre libre a dû se renverser. Super. Là j'ai trop peur de l'ouvrir, j'ai peur d'en mettre plein sur le jean, mais c'est parti. Cela n'a pas manqué. Je change pas de pinceau, j'ai la flemme. Bref, go visiter l'appartement, chercher de la fleur d'oranger. C'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Là, il est 15h sûrement. Donc ouais, là il est 15h. Faut que j'enfile mes chaussures.
que j'y aille. Je vous laisse, je vais visiter l'appart. Et...